Si ça t'est déjà arrivé de perdre du poids et de tout reprendre par la suite, d'être dégoûté et de t'en vouloir, te sentir nul, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que l'histoire que je vais te raconter, c'est pas un avant-après magique, c'est l'histoire d'une femme qui a déjà vécu ça et qui a eu une transformation dans la vraie vie. Si tu veux déjà passer à l'action comme Karine et pas traîner, on a créé avec DAF un challenge de 5 jours. Donc si jamais tu veux t'inscrire à ce challenge-là pour aborder tout ça en profondeur, on te laisse t'inscrire au lien juste en dessous, je t'en reparle un peu plus loin dans la vidéo. Laisse-moi rapidement te donner un peu le contexte de Karine. Donc Karine, elle a 45 ans, elle est aide-soignante, elle a un petit garçon. J'ai eu mon fils à l'âge de 30 ans et après je me suis laissé complètement aller par la vie, par le boulot, par tout ça. Donc voilà, je prenais pas soin de moi. Et avant de changer sa façon de faire, elle avait essayé beaucoup de régimes, elle avait essayé beaucoup de méthodes qui souvent étaient assez restrictives, qui lui demandaient de se priver ou alors qui lui demandaient de faire du sport assez intensivement. Et malheureusement, à chaque fois, elle réussissait à perdre un petit peu de poids, mais elle récupérait tout par la suite. Et ça, c'est quelque chose qui l'a extrêmement découragée, qui a diminué aussi son estime d'elle-même dans sa confiance au fait de réussir. Elle était pas loin en fait de tout simplement être fataliste et accepter d'être dans un corps qui lui correspondait pas, en se disant bon bah en fait j'y arrive pas, j'ai pas de volonté, c'est ma faute et je suis pas capable de réussir à être dans un corps qui me convient bien. Ce qui bloquait chez elle, c'était pour elle concrètement son manque de motivation, son manque de volonté, parce qu'elle avait l'impression qu'à chaque fois elle craquait et que c'était ça qui posait problème. Mais finalement, ce qu'on a compris ensemble, c'est que la difficulté qu'elle avait, c'était pas un manque de discipline, c'était pas un manque de volonté, c'était pas un manque de motivation. Ça faisait plusieurs années qu'elle essayait de se transformer. En fait, c'était tout simplement la façon de faire les choses, la façon de voir les choses qui était la problématique. Elle avait des méthodes qu'elle essayait qui ne lui correspondaient pas tout simplement et qui faisaient qu'elle ne pouvait pas les tenir sur le long terme parce que ça allait créer de la frustration, générer du manque, de la privation, demander énormément d'efforts pour arriver au résultat qu'elle souhaitait et donc quelque chose qui n'était pas tenable sur le long terme. Et donc quand on comprend que le souci c'est pas un manque de motivation ou de volonté mais c'est plutôt la façon de faire les choses qui doit nous correspondre, voilà, ça a créé un vrai déclic pour Karine qui a tout changé. Et c'est exactement ce déclic-là qu'on provoque dans le challenge de 5 jours. À partir du moment où Karine elle a eu ce déclic, là tout a basculé. C'est vrai qu'aujourd'hui je prends soin de moi, je fais du sport, je mange mieux, je me sens beaucoup mieux dans ma peau, dans ma vie. Mon fils qui rentre tous les week-ends est super heureux de voir une maman épanouie qui prend soin d'elle. Donc il me le dit à chaque week-end que voilà, il est fier de moi. Donc voilà, c'est un petit bonus, c'est un grand bonheur. Quand on parle de méthode, on pense souvent à un plan strict, quelque chose qui est très rigoureux, quelque chose qui est privatif, où on n'a pas de liberté, qui va être frustrant et qu'on va difficilement justement pouvoir tenir sur le long terme. Eh ben, c'est absolument pas ce qu'on a fait avec elle et c'est absolument pas ce qu'on l'a aidé à mettre en place. On a travaillé ensemble sur 3 piliers simples qui ont fait toute la différence parce qu'on a fait en sorte qu'elle puisse les appliquer dans la vraie vie. Et le premier pilier qui a changé beaucoup de choses, c'était tout simplement sortir du mental tout ou rien. Avant, lorsqu'elle commençait une perte de poids, il fallait que tout soit parfait, qu'elle respecte tout minutieusement au millimètre, avec beaucoup d'énergie à y mettre, beaucoup de motivation. Et dès que elle sortait de ça, c'était la catastrophe. Le moindre écart vécu comme un vrai échec. Et du coup, chaque nouvel échec, une excuse pour tout lâcher. Et le vrai déclic qu'il y a eu, c'est tout simplement quand elle a compris que l'échec faisait partie du parcours, faisait partie du chemin et c'était pas un problème. En fait, c'était plus ce qui comptait, comment sa façon de voir l'échec, sa façon d'avancer et de tout simplement ne pas baisser les bras dans ces moments-là plutôt que de très mal le vivre et du coup de tout remettre en question. Donc ensemble, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a arrêté de chercher à tout faire parfaitement. On a tout simplement cherché à travailler sur la régularité plutôt que la rigidité, avec de la flexibilité, plutôt que des choses qui étaient très strictes. Karine, elle a enfin appris à continuer, malgré la difficulté, malgré un obstacle, en potentiellement avançant un petit peu moins vite, mais en relevant chaque challenge de la vie, j'ai envie de dire, de la meilleure des manières, c'est-à-dire en continuant tranquillement d'avancer. Le deuxième gros pilier qui a énormément aidé Karine et qui a fait une énorme différence, c'est tout simplement le fait de manger dans la vraie vie. Le plan était considéré pour la vraie vie et pas quand tout est parfait. Avant, elle pensait donc du coup qu'il fallait manger hyper clean pour perdre du poids, que tout devait être millimétré, au gramme près. Et donc, dès qu'il y avait un resto, un événement social, un repas de famille, des vacances, c'était la catastrophe. Parce que là, tout devenait compliqué et c'était impossible de suivre le plan. Donc, il fallait choisir entre ces moments-là ou suivre le plan.
choix cornélien qui fait que on ne peut pas faire les deux en même temps. Et le vrai déclic qu'elle a eu, c'est que si la méthode mise en place pour perdre du poids, elle n'est pas compatible avec ces moments-là, avec la vraie vie, avec les moments qui sont plus difficiles, où on a moins d'énergie, eh bien en fait, c'est tout simplement pas tenable sur le long terme. Donc, on a travaillé ensemble sur comment manger pour être en déficit, oui, mais surtout comment le rester dans ces moments-là, comment équilibrer par rapport à si j'ai un repas au resto, si j'ai un repas en famille, comment faire des choix dans ces moments-là pour pouvoir apprécier ces moments-là et ne pas s'en priver, ces moments importants qui comptent avec les proches, et ne pas ruiner les efforts qu'elle avait fait auparavant. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est à partir de ce moment-là que son corps a réellement commencé à changer. On a des petits plaisirs qu'on peut se faire par jour. Si on a envie, on sait qu'on va manger un repas plus riche le soir, ben on essaye de s'accommoder 2 jours avant, ou on essaye de manger différent, un peu plus light, pour que le soir où on mange par exemple une raclette, ben on mange en conscience, quoi. J'ai pas trouvé difficile en fait. Et le pilier numéro 3, bouger sans se forcer. Avant, le sport, c'était une grosse contrainte. C'était quelque chose qu'elle voyait comme une montagne. C'était quelque chose où il fallait serrer les dents, le fameux no pain, no gain. Et du coup, quand elle n'avait pas le temps, quand elle n'avait pas l'énergie, quand malheureusement elle n'avait pas la motivation pour bouger, c'était vécu comme quelque chose qui était culpabilisant. C'était un vrai échec. Et puis, à un moment donné, elle a compris que bouger, ça ne devait pas forcément être quelque chose qui était extrême. Ça ne devait pas être forcément quelque chose qui était intense. Ça ne devait pas être forcément cette fameuse montagne qu'on voit tous, où on se retrousse les manches avant chaque séance en se disant allez, il va falloir que j'y aille, et on joue tout sur le mental. Ce qui a fait toute la différence, c'était le fait d'intégrer du mouvement de manière progressive, d'adapter les mouvements, d'adapter l'activité en fonction de son quotidien, en fonction de son énergie, en fonction de ce qu'elle pouvait donner à un instant T. Résultat, plus de régularité, moins de pression d'elle-même. Karine, elle bouge au quotidien pas parce que c'est dans le plan, pas parce qu'elle elle est obligée de le faire, mais parce qu'elle en a envie, parce qu'elle a inversé ce rapport-là à l'activité physique et retrouvé un rapport au mouvement beaucoup plus sain. J'étais rentré dans une routine de flemme, voilà, de boulot, métro, dodo, comme on dit. Je rentrais même enfin, quand j'étais en repos, j'étais à la maison. Je sortais pas spécialement, alors que c'est vrai que dans la tête, rien que d'aller se balader un petit peu, voilà, ça donne envie tout de suite. Voilà, ça vide la tête. Et c'est des choses que je faisais plus. Je restais à la maison par flemme. Et puis je me contentais comme ça. Je regardais la télé, Netflix, enfin voilà, tous les trucs. En fait, aujourd'hui, je me dis, c'est pas ça la vie, quoi. C'est voilà, aller se promener, même prendre un bon bol d'air. C'est un changement dans ma vie radical, parce que tu m'as donné ce petit coup de pouce, ce petit élan qui fait qu'aujourd'hui je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Et voilà, je trouve que c'est génial. Donc concrètement, ce qui a changé pour Karine, c'est pas un détail isolé. C'est concrètement une manière de faire, une façon de voir les choses, de voir plus loin, de voir avec douceur, avec bienveillance, avec progressivité. Et quand ça change, quand la méthode change, quand la façon de voir les choses change, et enfin les résultats ils peuvent durer sur le long terme. Et c'est exactement cette approche, cette façon de voir les choses qu'on va pouvoir vous partager en détail avec DAF pendant notre challenge de 5 jours, la dernière perte de poids de ta vie. Parce qu'au final, Karine, grâce à cette nouvelle vision, cette nouvelle façon de voir les choses, cette nouvelle méthode, elle a eu des résultats qui sont incroyables. Moi, j'avais toujours cette flemme, et je me dis, j'arriverai pas. Donc c'est vrai que voilà, c'est la première chose que je vois aujourd'hui quand je vois le corps d'avant que j'ai et le corps enfin, de maintenant. C'est waouh. C'est un plaisir de se regarder dans une glace, alors que, comme je te disais précédemment, je m'aimais pas en fait. Elle a perdu plus de 12 kilos avec un corps qui n'a rien à voir aujourd'hui, un corps que elle-même, elle pensait même pas pouvoir l'atteindre. Aussi et surtout, enfin de la sérénité, enfin une confiance en elle retrouvée dans son corps, mais aussi sa capacité à réussir, à faire les choses, à se donner les moyens d'y arriver et à voir que, en fait, rien ne peut l'arrêter à partir du moment où elle croit en elle et où elle y va progressivement avec quelque chose qui est raccord avec son quotidien. Alors si tu es encore là dans cette vidéo, c'est que tu t'es sûrement reconnu dans le parcours de Karine. Et ce que je peux te dire, c'est que si elle a réussi à sortir de cet effet yo-yo, si elle a réussi cette transformation, c'est pas parce qu'elle a un truc spécial, c'est pas parce qu'elle a une baguette magique, c'est tout simplement qu'elle a changé sa façon de faire, sa façon de voir les choses, et c'est ça qui a fait toute la différence. Et donc c'est exactement pour cette raison-là qu'on a créé avec DAF notre challenge de 5 jours, la dernière perte de poids de ta vie. Pendant 5 jours en live, du 1er au 5 février, on va t'aider à démarrer la dernière perte de poids de ta vie, ne plus faire le yo-yo, enclencher une perte de poids de 8
à 12 kilos, sans régime, sans avoir à te frustrer. Alors tu découvriras pas de miracle, pas de baguette magique, mais par contre, on va t'aider à créer les déclics nécessaires et te donner la méthode pour te permettre de démarrer cette dernière transformation. Et maintenant, je t'invite à te poser cette question. Si tu continues comme aujourd'hui, que tu ne changes pas quelque chose, tu ne changes pas ta façon de faire, ta façon de voir les choses, qu'est-ce qu'il en sera dans 3 mois? Où en sera ta situation? Est-ce qu'elle aura changé? Si la réponse à cette question, elle est bah non, ça n'aura pas changé, j'aurais pas évolué, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement nous rejoindre dans le challenge en t'inscrivant juste en dessous dans le lien. Et nous, on se fera un immense plaisir de t'y accueillir pour t'aider à créer les déclics nécessaires, à te dévoiler la méthode pour enfin démarrer cette dernière transformation. Alors, rejoins-nous et fais le premier pas de la dernière transformation de ta vie. Ciao, ciao!